Vous voilà. Bonjour madame. Bonjour Fabiola. Je vais m'absenter pour la journée. Je veux que vous traitiez les dossiers en instance que j'ai laissés. Et j'ai même laissé les directives à Eva. Ok, je m'en occupe. Ok, je me sauve. À demain. Hey, Fabiola. Oui madame. J'ai vu dans votre CV, hier c'était votre anniversaire, c'est bien ça? Oui. Mais entre nous, vous aurez pu quand même m'en parler? La secrétaire était au courant. Eva n'est pas dégourdie pour un sou, celle-là. Je crois plutôt qu'elle ne m'aime pas. Non. Eva est jalouse de toutes les femmes de la planète. Joyeux anniversaire en retard. Ah, merci madame. Vraiment, c'est gentil de votre part. Merci. Je vous en prie. À demain. Bonjour Eva. Ce n'est pas la nouvelle là qui vient de me dire bonjour. Je ne l'ai même pas calculé. Elle vient d'arriver ici et elle se croit supérieure à moi. Écoute ma chère, je ne suis qu'une secrétaire, mais c'est moi qui peux la faire virer d'ici. Je t'ai dit, elle va me connaître. Bon ma chère, je te laisse, j'ai trop de boulot. Ok, bisous. La patronne a dit de vous remettre ça. C'est urgent. Merci. Il y a M. Maxime qui a appelé. Il demande de le rappeler. Et qui est monsieur Maxime? C'est écrit déjà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je voudrais parler à monsieur Maxime, s'il vous plaît. Ah, c'est vous-même. Parfait. Fabiola de l'agence Naganagani. Oui, je suis la nouvelle. Ah. Je voudrais traiter votre dossier en priorité et pour cela, il me faudrait quelques précisions. Je pense que le plus simple serait que vous m'envoyiez un email pour qu'on puisse gagner en temps. Je suis ravi de traiter avec vous, mais comme c'est notre premier dossier ensemble et vu aussi la complexité des paramètres de cette mission, je propose qu'on se rencontre pour en parler. Oui, j'en suis consciente. Oui, écoutez, c'est quoi votre joli nom encore? Ah, Fabiola. Oui, votre patronne sait comment j'aime travailler. Oui, je suis l'un de vos plus gros clients, voyez-vous. Tout à fait. Ouais.
Parfait, parfait. Écoutez, j'ai une réunion de travail tout à l'heure avec le ministre des Transports. Je propose qu'on se voit après pour avancer sur le dossier. Oui, disons que mon chauffeur passe vous prendre dans 1 heure. Oui. Allez, je vous laisse. À bientôt. Fabiola. Hey, vous m'avez fait peur. Bien sûr. Quelle idée de se fermer les yeux, de se boucher les oreilles ici à l'accueil. Ah non, je ne me suis pas bouché les oreilles. J'écoutais la musique. Le téléphone a sonné. Ah oui? C'était qui? À vous de me le dire. Ben, la personne m'a rappelé. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Faites votre travail. Présentement, je n'ai aucun travail. Comme quelqu'un qui est fatigué de voir ce colloque se terminer. Ah bon? Ce n'est pas intéressant ou pas? Attends, viens, on va s'installer. Ok. Tu t'installes là. Bon, moi je m'installe là. Alors, ma chérie, Ça va, elle va bien. tu sais qu'elle aurait pu bosser dans une de mes boîtes. Son truc, c'est plutôt les agences de voyage. Justement, j'ai une compagnie de bus. Je suis associé avec un Indien. Et ça va, ça marche bien? Bon, tu sais, on a commencé il n'y a pas trop longtemps, mais la concurrence est rude. Si ma chérie veut... Oh, laisse tomber pour le moment. Actuellement, nous sommes un peu en froid. Pourquoi? C'est à cause de son anniversaire raté de l'autre jour. Je suis rentré hyper fatigué le soir. Je me suis couché, hop, je me réveille au petit matin. Donc du coup, plus de sortie. Pour nous, c'est un détail, mais pour une femme, c'est une faute grave. Hein? J'imagine. Surtout que c'est le lendemain que je lui ai offert son cadeau. Aïe, aïe. Alors là, c'est très, très grave. Mais bon, l'essentiel, c'est que je n'ai pas oublié. Et en plus, elle a reçu enfin son cadeau, donc... Dans l'anniversaire de femme, il n'y a pas de quand même. Hein. Tu dois assurer ou c'est un manque d'amour. Mais bon, n'exagérons pas. Je vois que tu ne connais pas les femmes. Hein. Attends, à propos de femmes, tu sors avec qui actuellement? Faut mettre S à la fin de qui? Parce que tu hésites entre 2 femmes ou quoi? 2. Entre 3, oui. Bon, et ça, c'est le dossier sérieux. Sacré chèque. Donc tu veux dire qu'il y a même plus que 3? Toi aussi, Phil. Tu ne sais pas comment ça se passe? Mais non, je sais pas. Moi, je suis plongé dans mon boulot. Au point de t'endormir le soir de l'anniversaire de ta belle. Bon, écoute, tu arrêtes de remuer le couteau dans la plaie. Ok. En fait, il y en a 3 qui sont de bonnes familles, sérieuses, et qui pourraient être de bonnes compagnes. Bon, mais il y a aussi les rencontres d'un soir. Ça,
c'est les casse-croûtes. Ben, dis donc, mon salaud, tu n'as pas l'air de t'ennuyer. Eh bien oui, il a un temps pour s'amuser, il a un temps pour fonder une famille. Bon, c'est ta façon de voir les choses. Moi, depuis que j'ai rencontré Fabiola, je ne vois plus rien à côté. Toutes les autres femmes sont devenues transparentes. Mon frère, là seulement tu as menti. Il y a des bombes quand elles passent à côté de toi. Là, Koubarou. Même si tu es aveugle, tes yeux la regardent même sans demander ton propre avis. Ah, Dieu. Pas mal, mais bon, tu sais, il n'y a aucun mal à regarder. Même les femmes, elles regardent les autres femmes, surtout lorsqu'il y a quelque chose à regarder. Une femme regarde une autre femme pour une autre raison. Soit c'est pour comparer, soit c'est pour évaluer la menace si son mec est dans les parages. On les connaît? La menace? Attends, tu penses que tous les hommes sont comme toi? Détrompe-toi, les femmes sont en compétition permanente. Regarde dans une boutique ou dans un salon de coiffure. Lorsqu'une femme jolie ou élégante rentre, les autres la scannent du regard automatiquement, de la tête aux pieds, juste pour voir s'il n'y a pas de détails. Mais nous les hommes, on s'en fout des détails. C'est comment elle est foutue sous le détail vestimentaire qui nous intéresse. En fait, je vois. Nous, on scanne sans les vêtements. Tu as tout compris. C'est la marchandise qui nous intéresse. On s'en fout de l'emballage. Sacré chèque. Bonjour. Hé, c'est comment? Oui, ça va bien. Ça fait 2 jours, hein? Oui, je suis là. Dieu merci. Mon patron m'a envoyé de venir chercher une dame ici, Fabiola. Oui. Ok. Patiente, je vais la chercher. Il n'y a pas de problème. Monsieur Maxime a envoyé son chauffeur vous chercher. Et déjà midi? Bonjour. Bonjour, madame. Bon appétit. Ce n'est qu'un rendez-vous de travail. Oui, mais Monsieur Maxime aime les déjeuners de travail. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je peux avoir des unités pour 5 000? Ok. Salut ma puce, Allô? Salut chérie. tu es où? Je suis au bureau. Pourquoi? Tu voulais passer? Non, mais tu veux qu'on déjeune ensemble ce midi? Non, désolée. Pas aujourd'hui. Tu sais, j'ai trop de boulot. Ok. À ce soir alors. Je t'embrasse.
Maxime. Mes amis m'appellent Max. C'est bon. Oh, Fabiola, laissez-moi d'abord vous offrir un apéritif. S'il vous plaît. Bon whisky. Je crois que je vais prendre la même chose que la dame. Merci. Waouh! On ne m'avait pas dit que la nouvelle de l'agence est si ravissante. Je vous ai préparé un plan de vol selon votre demande. Mais j'avoue qu'il ne m'a pas été facile de trouver toutes les correspondances. Ravissante et compétente. Attendez d'abord de voir mes propositions. Après le repas, si vous le voulez bien, parlez-moi un peu de vous. Oui, entrez. Docteur Philippe, votre patiente est arrivée. Voici son dossier. Merci, faites l'entrée, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, madame. Je suis le docteur Philippe. Comment allons-nous aujourd'hui? Selon le dossier médical, vous êtes enceinte de 6 mois. Et apparemment, sur l'échographie, tout va bien. Le bébé, il pousse normalement. Il a la bonne taille. Il bouge bien la nuit. Bon, c'était votre bonjour. Merci beaucoup de la visite. Et je vais en parler à mon mari. D'accord. Et après, je passe vous voir. Pas de souci. La voisine a entendu dire que tu es gynéco et elle veut un rendez-vous. Elle a un problème en particulier? Elle dit qu'elle est mariée depuis bientôt 3 ans et toujours pas d'enfant. Ok. Rappelle-moi que je lui fixe un rendez-vous. Et toi, tu as passé une bonne journée? La patronne est en mission et c'est moi qui gère tous les dossiers. C'est bien. Ça veut dire qu'elle te fait confiance. J'espère ne pas la décevoir. Tu sais, la confiance c'est comme un œuf. C'est très fragile. Une fois brisé, Qu'est-ce que tu veux dire exactement? ce que j'ai dit. Toi, tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé à ton bureau ce midi. Tu étais supposé y être. Oui, j'étais à un déjeuner de travail.
Je sais. Je t'ai vu dans une voiture inconnue. Dis-moi, si tu m'as vu en circulation, pourquoi es-tu allé me chercher à mon bureau? Quand je t'ai vu, je t'ai appelé aussitôt. Tu m'as dit que tu étais au bureau. J'ai juste cru que mes yeux me jouaient un tour. Dis plutôt que tu voulais avoir une preuve pour me coincer. C'est ça? Tu te sens coincé? Pas du tout. Je n'ai rien à cacher. Je me rendais à un rendez-vous de travail. C'est comme si j'étais au bureau. Et je suppose que tu as préféré me taire ce rendez-vous parce qu'il s'agissait d'un homme? Je ne te savais pas jaloux, mon bébé. Appelle ça comme tu veux. Tu m'as menti, c'est tout. Ça arrive à tout le monde de répondre oui à une question juste pour éviter le pourquoi. Quelle raison avais-tu de me cacher ce rendez-vous s'il était purement professionnel? Phil, tu doutes réellement de moi? Ne détourne pas la situation. Tu m'as menti ce midi. Je t'ai menti et alors? Putain, je me rendais juste à un rendez-vous. Avec un homme. Et tu ne voulais pas que je le sache. Je t'ai dit que ma patronne était absente. Et je dois faire les choses à sa place. Faire les choses à sa place. Quelle chose? En clair, si ta patronne couchait pour avoir des marchés juteux, en son absence, tu coucherais à sa place? Phil, pour l'amour de Dieu, ne me parle pas comme ça. Je te parlerai comme je veux. Tu n'es qu'une menteuse. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as reçu une mauvaise nouvelle? Où est Phil? Il est sorti sans rien me dire. Vous vous êtes disputés? Il m'a traité de menteuse. Et il me soupçonne de le tromper. Tout ça parce qu'il m'a aperçu dans une voiture ce midi. Calme-toi, je vais lui parler. Tu sais, ça arrive à tous les couples de se disputer. Un visage aussi joli comme le tien ne mérite pas d'être triste. Allez, viens, on va boire un verre. Je vais appeler Phil pour qu'il me rejoigne. Tu as besoin de te changer les idées. Je préfère rester ici. Tu es gentil. Va le rejoindre. Ok, je vais le retrouver, on va en parler. Ok?